Et ben, de tous les personnages de soutien, c'était un peu les derniers que je m'attendais à voir leur conclusion aussi vite avant la fin. Donc ouais, l'épisode sera centré sur Javotte. Donc on revient un rapide flashback sur au moment où elle était jeune avec Anastasie. Ils étaient perdus dans les bois pour je ne sais quelle putain de raison. Et, et elle la cherche, elle hurle son nom, mais elle arrive à retrouver sa sœur Anastasie grâce à une lanterne qu'elle fait voler au ciel. Là, le même genre de conneries maintenant, étant donné que vous avez repris ça avant, vous allez le reprendre à chaque occasion. Et donc, ouais, c'était beaucoup plus simple de lancer une lanterne au ciel que de simplement crier le nom de Javotte. C'était beaucoup plus simple. Mais bon, grâce à ça, Javotte retrouve la trace d'Anastasie, qui lui dit on arrivera toujours à se retrouver, etc., etc. Il y aura toujours ce lien entre nous, c'est pour faire un petit pareil avec ce qui se passera à la fin. Et ouais, apparemment, elle a le pouvoir magique sans problème de créer des lanternes comme elle le souhaite, on le voit rapidement. Donc Réponse a interdit à Javotte d'utiliser sa magie, mais Anastasie, pas de problème. Je comprends un peu pourquoi Javotte lui en veut si elle fait ce genre de favoritisme. C'était quoi ce truc là? Et puis sérieusement, si vous voulez vraiment faire passer que Anastasie avait déjà ce genre de pouvoir qu'elle manipulait avant, ça aurait été cool de le montrer dans le flashback de Gré de Réponse. Finesse, c'est le genre de connerie quoi qui va me saouler tout le long des épisodes restants, j'ai le sentiment, parce que ils veulent partir sur quelque chose de bien dans cette deuxième moitié de saison, bien meilleur en termes de ton et même de cohérence que ce qui a été fait avant seulement. Voilà, en essayant de partir sur ce truc un peu amélioré, ça prend très peu en compte ce qui a été instauré avant, et donc ça crée des erreurs de continuité, mais bien grasses, et ça m'énerve, voilà, ça m'énerve un petit peu. Enfin bref, on passe à des années plus tard, où Javotte est en plein fomentage devant le tombeau de sa sœur, que la mère Tremaine n'a pas pensé à faire garder ou quoi que ce soit. Je sais pas, ça me paraissait un petit peu évident de la part de cette femme, surtout si elle considère Anastasie comme genre la chose la plus précieuse pour elle, mais bon, et c'est là qu'elle est abordée par Gothel, qui lui dit que si elle veut arriver à ses fins, elle aura besoin d'un groupe de sorcières. Il y a mon savate D8 que je veux former, il manque deux personnes, semble-t-il, mais il manquera qu'une seule personne, et j'ai besoin que tu viennes nous rejoindre. Elle va les rejoindre, et elle se rend compte qu'il y a plusieurs jeunes sorcières regroupées, et il y a une petite compétition, un petit concours pour savoir qui les rejoindra. Il n'y a que deux places disponibles, semble-t-il, et elle a disséminé deux fleurs d'or dans le coin, bah cherchez-les. Voilà, il y a une femme qui se met avec Javotte dans l'espoir de travailler ensemble pour trouver deux fleurs en même temps, quoi. L'union fait la force, tout ça, et elle se noue un lien assez sympathique, assez rapide, plutôt efficace. La fille en question, c'est Gretel. Alors c'est pas la... J'imagine que c'est pas la Gretel qu'on a connue, c'est une Gretel différente à nouveau. Bon, ok. Et donc elle a des pouvoirs magiques parce qu'il y a un problème avec son frère, etc. J'ai pas suivi, j'ai pas l'impression qu'on va vraiment appuyer ça. Je sens qu'on va pas appuyer ça beaucoup puisque elle va finir par crever. De toute façon, c'était évident, hein, dès lors que je vois cette personne et je vois qu'elle commence à nouer un lien avec Javotte, c'est clair et net qu'elle va pas rester longtemps dans le coin. Ça c'est clair. Donc ouais, ça commence à nouer un lien assez intéressant entre elles, mais c'est là que Gothel vient à la rencontre de Javotte pour lui dire qu'il n'y a pas de fleur d'or à trouver ou quoi que ce soit, et qu'il n'y a qu'une seule place de disponible, et pour avoir cette place, il faut que tu trahisses cette sorcière et que tu la tues dans son dos, comme ça tu pourras t'accorder mes faveurs et faire partie de mon sabbat des 8. Alors, je sais pas exactement dans quelle optique tu crées ce groupe de sorcières Gothel. Mais juste un truc, si pour incorporer ton groupe un peu uni, il faut prouver sa valeur en se montrant traître, il y a peu de chances que ce genre de groupe tiennent sur la longueur, hein, que t'aies des fidèles vraiment fidèles. Je dis ça comme ça, c'est une façon de former ton groupe un peu coconne. Personnellement, je trouve, hein, mais bon, Javotte hésite un petit peu à tuer Gretel, mais ne le fait pas parce que elle se dit que non, y a pas, c'est pas la voie à suivre.
mais Gretel, elle, est prête à le faire parce qu'elle a reçu la même proposition que Javotte, et donc Javotte est obligé de se défendre et de la tuer. Donc voilà, elle n'a pas du tout obéi aux ordres de Gothel, techniquement, elle a juste fait ça en self-défense, mais voilà, étant donné que c'est elle qui est gagnante de ce combat et que Gretel est morte, ben c'est elle qui a accepté. Alors, juste un truc, si c'était pour me faire ressentir un peu de peine par rapport à la situation de Javotte que vous avez mis en place de façon très rapide dans les flashbacks précédents, notamment autour de Regina, ça n'a pas beaucoup marché. Hein, je vous le cache pas, ça n'a pas beaucoup marché. Hein, ça justifie à peine son changement de personnalité. En fait, techniquement, le fait qu'elle veuille se venger de sa mère en le provoquant sur noir et toutes ces conneries... à la base, ça ne le justifie pas du tout, quoi, puisque c'est toujours aller aussi vite qu'avant. Et le fait d'avoir essayé de lui créer une espèce de côté doux, mais qu'elle n'a pas su dont elle n'a pas su faire preuve parce que la personne avec qui elle se sentait liée n'a pas eu la même gentillesse qu'elle, c'était pas mal en soi, mais ça n'appuie absolument pas le drame autour d'elle, quoi. C'était juste histoire d'eux. Hein, ils essayent d'appuyer un petit peu le côté « Ah, il faut penser à soi-même avant les autres et tout », mais je veux dire, elle avait déjà montré avant ça, qu'elle avait tendance à penser à elle-même avant les autres. Ça change rien, ça appuie pas grand-chose. Donc c'était pas affreux, hein, dans la mise en scène ça allait correctement, ce flashback, mais très superflu pour moi. Donc, dans le présent, Javotte était toujours à la recherche d'Anastasie, normalement pour aider les autres, mais on va voir que ça a pu être le cas dans très longtemps. Et elle est abordée par Gothel, qui est libre de se balader où elle veut. Elle a été relâchée, ils n'expliquent pas comment. Elle est libre, voilà. Alors qu'elle fait partie d'un culte qui est responsable de la mort de Trémène, la Victoria, la mania de l'immobilier. Non. Hein, elle va pas être gardée en garde à vue. Vous auriez au moins pu dire, je sais pas, vice de forme, on n'a pas assez de preuves ou une connerie comme ça, histoire de le justifier. Mais non, quoi. Elle se promène librement. Et le truc le plus con encore, parce que là à nouveau ça me gêne un peu, mais ok, d'accord, très bien, mais ce qui me gêne un peu plus, c'est que Gothel a perdu la trace d'Anastasie. Personne ne sait où elle se trouve. Ça fait plusieurs épisodes qu'elle erre toute seule, et ça n'a pas été instauré du tout, quoi. La dernière fois qu'on a vu Anastasie, elle était aux côtés de Gothel. Certes, je comprends très bien qu'elle lui fasse pas confiance, mais elle n'avait pas l'air d'être sur le point de se barrer ou quoi que ce soit. Et là, tout de suite, il y a Gothel qui va dire « Ah, moi, je sais pas où elle se trouve, tout comme toi. J'ai pas fait gaffe. » N'importe quoi, quoi. Vous pourriez respecter ce que vous mettez en place à la fin de vos épisodes, s'il vous plaît. Au moins, repartir là-dessus d'une façon satisfaisante, merde. Vous auriez pu montrer rapidement Anastasie qui s'est barrée, ou ne serait-ce que dans cet épisode. Un petit flashback, ah oui, elle était avec moi, mais elle s'est barrée, paf, rapide. Je veux dire, vous avez l'actrice qui joue Anastasie, donc pourquoi vous le faites pas, merde. Non mais ça me saoule, cette façon que vous avez de complètement foutre en l'air ce que vous instaurez et de pas en tenir compte, parce que voilà, ça arrange pas votre scénario. Si vous en tenez compte, vous voulez partir sur quelque chose, faites gaffe à rien de ce que vous mettez avant, merde. C'est chiant là, depuis la saison 4, c'est chiant et ça me gonfle. Il y a bien un truc qui manquera pas quand j'aurai fini cette série, ce sera ça, quoi. Cette espèce de non-respect de ce que vous instaurez avant. Fou. Ça me sidère que les personnes les créateurs de cette série soient les mêmes créateurs que Lost. Parce que je veux pas dire que Lost suit une continuité irréprochable, mais punaise, ils font 100 fois plus gaffe à ce qu'ils ont instauré avant. Ne serait-ce que dans une saison, quoi. Dans une saison, on sent qu'ils savent où ils vont. Du début à la fin, putain. Là j'ai l'impression que d'un épisode à l'autre, vous faites ça au fur et à mesure, et ça me saoule. Donc ouais, elle essaye de lui proposer, je sais pas ce qu'elle lui propose en fait, de l'aider à trouver je sais pas ce qu'elle lui propose rien du tout, elle dit « Ah, tu nous as tourné le dos, maintenant tu es toute seule », bah non, elle vous a pas tourné le dos, c'est toi qui lui as tourné le dos en transvasant ses pouvoirs Anastasie, c'est toi qui l'as jeté comme une vieille chaussette. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Gothel, sérieusement? C'est vraiment débilité profonde ce passage, ça m'a saoulé ça. Donc
Elle se barre sans rien dire, histoire de dire ah, je suis là, je suis libre. En gros, c'est tout ce que ça veut dire. Et Anastasie, qui continue un peu ses recherches, finit par se faire agresser par une personne masquée qui est très certainement la même personne qui a tué les deux autres sorcières du sabbat des 8. Alors, ouais, je vois pas pourquoi il s'en prendrait à Javotte alors que c'est clair et évident qu'elle ne fait plus partie du sabbat des 8 et qu'elle n'a plus ses pouvoirs magiques. Quoi qu'il en soit, elle arrive à s'en sortir et elle fonce au bar de Regina pour lui demander à l'aide. Regina qui est amère par rapport à ce qu'elle lui a fait, alors c'est bien de respecter ça au moins, hein, faut quand même que je souligne les trucs que vous faites bien. Et ouais, elle est un peu amère, elle lui demande, et t'aurais pas un truc pour aider mon fils Henri, il dit ah non désolé j'ai pas et en regardant sa détresse, Regina décide quand même de l'aider, ce qui n'amènera pas à grand chose puisque peu de temps après elle se fera aborder par Facilier qui fait apparaître ses cartes sans problème comme ça par magie, hein, donc ça me gonfle ça aussi ce truc, ah il y a pas de magie à Hyperion Heights, il y a de la magie putain, ça arrêtez pas de montrer des gens qui font de la magie quoi, pourquoi quand vous dites qu'il n'y a pas de magie à Hyperion Heights, c'est de la connerie monumentale. Au moins dans la saison 4, lorsque vous avez fait revenir Zelena, vous avez au moins essayé de trouver une excuse de base pour justifier comment certains trucs magiques pouvaient fonctionner. C'est-à-dire que les objets magiques arrivaient à fonctionner, même si ça n'a jamais été particulièrement instauré avant, mais ça arrivait à rester vaguement en raccord avec le fait que personne ne pouvait utiliser la magie dans les coins maudits ou en dehors de Storybrooke. Là non, même pas. Voilà, il y a des gens qui peuvent faire un peu de magie. Mais pas suffisamment pour faire ce qu'ils veulent, mais ils peuvent faire un peu de magie. Gothel peut faire de la magie, Facilier peut faire de la magie. Enfin bon, il lui fait une offre comme quoi elle n'est pas en sécurité, je sais absolument tout parce que je suis magicien, je sais lire dans les esprits ou une connerie comme ça. Oh, oui, c'est dingue, hein, il sait tout. Hein, il sait absolument toute son histoire, ce qu'elle a vécu, etc. Et il lui propose donc de faire en sorte qu'elle lui amène Anastasie de façon à ce qu'il puisse la sacrifier afin de redonner la magie à un haricot magique qu'il a en main. Hein. Ce genre de truc maintenant, alors, nickel, là, ils y va tout le monde en un, il n'y a pas de problème. Et donc pour ça, ouais, il faut qu'elle attire Anastasie et Javotte est d'accord. Parce que pour l'instant, elle est dans son état d'esprit, je pense à moi avant les autres, j'ai d'abord envie de sauver ma peau. Instinct de survie. Et donc elle attire Anastasie avec des lanternes, exactement les mêmes qu'on voit dans le flashback, c'est ce genre de truc très facile à obtenir apparemment. Et Anastasie finit par retourner la voir et Javotte lui dit oui il y a moyen qu'on reparte tous deux dans notre pays et qu'on laisse tomber tout le monde comme de sales merdes et Anastasie dit d'accord qu'est-ce qu'on va faire, attends je vais te montrer il y a un haricot magique et puis et non c'est une poudre pour t'endormir, une poudre magique et voilà donc elle se fait avoir Anastasie et alors que Facilier commence semble-t-il à lancer le sort. Il y a Gothel qui apparaît pour réveiller Anastasie un peu plus vite que prévu. Et donc, ouais, Facilier se part. Anastasie est un petit peu vénère de s'être fait trahir, mais c'est là que Javotte lui sort un discours. Ah, je suis tellement désolé, j'ai été... Enfin, elle fait un truc censé que tout le monde aurait dû faire à chaque fois que quelqu'un était attiré vers Gothel. Oui, j'ai fait des choses horribles, mais c'est Gothel qui m'a forcé. Gothel est le mal et je ne tuerai plus ce qu'elle dit. Elle veut... Ah oui, alors là, c'est un truc, j'ai pas compris non plus. Elle veut faire en sorte que tu me tues pour que ton cœur ne soit plus pur. Et non, mais ça ne sort pas du tout. On va revenir sur cette histoire de gardien parce que ça me sidère un petit peu. J'en viens à la fin, mais c'est pas du tout ce qu'elle veut, quoi. Gothel au départ, dans ce qu'on a instauré dans les épisodes précédents. Enfin bon. Et donc, grâce à son discours d'excuses sincères, à nouveau l'actrice fait vraiment du mieux qu'elle peut avec le texte qu'on lui donne et les espèces de revirements. On sent qu'elle fait vraiment avec ce qu'on lui donne en termes de scénario, elle essaye vraiment de tabler dessus, mais punaise, c'est les scénaristes quoi, qui écrivent ce personnage de façon tellement maladroite et sans savoir où ils vont que ça s'en devient lourd. L'actrice fait tellement de son mieux pour faire passer ça bien, je vous jure. J'ai un respect énorme envers cette actrice. D'arriver à me faire ressentir quelque chose pour elle alors que son personnage est tellement mal écrit. Sérieusement, je vous jure.
Et donc elle s'excuse auprès d'Anastasie. Anastasie donc qui décide de ne pas obéir aux ordres de la mère Gothel qui veut qu'elle la tue, donc ouais, qu'elle perde son cœur pur et tout. À nouveau, j'y reviendrai. Et donc Gothel se barre. Anastasie et Javotte sont réconciliés. Il y a rapidement Rumpelstiltskin et Regina qui apparaissent, et histoire de faire leur au revoir à quelqu'un, parce que voilà, elle se barre. Voilà, Javotte Anastasie décide d'utiliser le haricot magique parce que Anastasie, bien entendu, elle sait manipuler ses pouvoirs. J'imagine que c'est comme dans la Reine des Neiges. Ah, l'amour me permet de contrôler mes pouvoirs maintenant. Je sais tout faire. Et donc elle arrive à redonner la magie au haricot magique. Elles se barrent toutes les deux. Personne essaye de voir s'il n'y a pas moyen de faire en sorte que d'autres personnes puissent les suivre ou quoi que ce soit. On a un moyen de quitter cet endroit, etc. Mais non, c'est juste pour vous deux. Pensez juste à votre pomme, il n'y a pas de problème. Elles se barrent, elles font leur au revoir rapide avec Regina qui dit qu'elle comprend un peu la situation que Javotte a vécue. Ça sert de vagues excuses qu'elle donne. Et puis voilà, alors, elles disent au revoir et elles repartent dans leur coin. Alors que... Rumpelstiltskin dit tant pis pour le gardien, il y en aura peut-être certainement un autre qui viendra, et à ce moment-là je pourrai arriver à devenir mortel et rejoindre ma belle. Et pour l'instant j'ai le sentiment qu'en faisant les bonnes choses je me rapproche d'elle. Alors c'est joliment dit, n'empêche que ouais, ça revient au problème central que j'ai avec ça, c'est comment ça marche le putain de gardien, bordel. Non mais vraiment, j'aimerais beaucoup savoir comment ça marche, cette histoire de putain de gardien. Est-ce que le fait d'avoir le cœur pur vous donne le pouvoir de ne pas céder aux ténèbres lorsqu'on possède la dague du ténébreux? C'est pour ça qu'il voulait que le gardien fasse ça. Et à ce moment-là, en quoi particulièrement... Gothel avait besoin du gardien. Qu'est-ce qu'elle voulait faire d'elle en fait, techniquement? Parce qu'elle dit qu'elle a besoin du gardien, mais en fait, elle a plus besoin du gardien maintenant, puisqu'elle veut faire en sorte qu'Anastasie tue sa sœur. Je comprends pas ses intentions. Qu'est-ce qu'elle voulait faire d'Anastasie? Et c'est un peu le problème, parce que dans la fin de la première moitié de saison, c'était un peu le gros morceau, Anastasie. Hein, Anastasie, c'est-à-dire elle qui a un pouvoir super puissant, qui peut transcender les autres, qui est pas limité par cet endroit sans magie, etc. Le fait que il y a cette fille à rechercher et qu'elle pourrait être la clé de beaucoup de choses, notamment par rapport à Rumpelstiltskin, puisque c'est le gardien et tout, elle se barre. Vous avez mis en place ce truc depuis la saison 4, très mal, mais vous l'avez mis en place, et ça se termine comme ça. Anastasie et Javotte partent vivre heureuses, plus rien à foutre d'elle, merci. Ouais. Non. Il y avait une conclusion beaucoup plus satisfaisante que ça à créer autour d'Anastasie, mais genre 1000 fois plus satisfaisante que ça. Vous avez forcé ce personnage à avoir des super pouvoirs qui défient tout, etc. Vous auriez pu un petit peu exploiter ça, mais non. Et elles se parlent, elles sont heureuses toutes les deux, comme si c'était juste des persos secondaires de passage. C'est un peu la même connerie qu'on avait eu avec Ursula dans la saison 4. Ah, elle a trouvé son petit bonheur, elle a pardonné tout, ben merci, au revoir, je me barre, tout va très bien, on n'entendra plus jamais parler de moi. Ouh. Ouais, non. Ouais, ça se termine pas tout à fait cette partie-là, parce que on apprend que Facilier avait orchestré tout ça, pas pour sacrifier Anastasie, mais il avait prévu ce genre de choses, parce que voilà, il est cartomancien, il peut voir l'avenir, il savait exactement comment ça se produirait, évidemment. Maintenant, Facilier a des super méga pouvoirs de la mort qui tue, hein, même s'il n'a pas la magie nécessaire pour faire certaines choses. Et donc, en ayant prévu ça, il s'est trouvé là seulement pour capturer un peu de magie d'Anastasie au moment où elle s'est réveillée, tout ça. Donc, ouais, il a cette magie en flacon. Et la raison pour laquelle il voulait cette magie, c'était pour la donner à Regina, afin qu'elle trouve un moyen de sauver son fils. Voilà, donc il est tellement attaché à elle que c'est ce qu'il voulait faire.
Donc, ouais, tu voulais pas utiliser le gardien pour pouvoir mettre la main sur la dague de Rumpelstiltskin, parce que c'est clairement ce qui est instauré à quelques reprises. Là, on peut utiliser le gardien pour ça, même si j'ai absolument aucune idée de comment c'est censé marcher, mais bon. Et donc, ouais, ce qu'il voulait faire, c'est se mettre dans les bonnes grâces de Regina parce qu'il l'aime et tout, et tout. Et vous savez quoi? À nouveau, là, je vais saluer les acteurs. L'acteur qui joue Facilier fait très bien son rôle, hein. J'adore l'acteur qui joue Facilier, là, depuis quelques épisodes. Je trouve qu'il passe très bien. C'est juste le texte qu'on écrit autour de lui qui est. J'ai beaucoup de mal à comprendre son principe. J'ai le sentiment que c'est à partir de ce moment-là qu'il savait que ce serait la fin, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de saison 8 ou quoi que ce soit. Donc, ils ont voulu mettre en place de façon un peu rapide une happy end pour Regina. Et cette happy end, c'est pas de. Je sais pas de trouver le bonheur autrement que par l'amour, puisqu'elle a eu deux déceptions amoureuses très tragiques, mais de lui donner un troisième amour. Et vous faites évoluer ça de façon super rapide, moyennement raccord avec le passé de Regina, et ouais, les acteurs le font passer correctement, mais en termes de continuité avec l'histoire, de rythme, ça va trop vite. Ça va trop vite et c'est pas très logique, pas très cohérent. Donc, ouais, donc apparemment, il est tellement attaché à elle qu'il est prêt à l'aider, même en sachant qu'elle est gentille et tout. Il n'y a pas de problème, il est prêt à tout lui ouvrir. Et l'acteur le fait bien passer, mais c'est juste que j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal. Enfin bref, pas tout à fait terminé, puisque Facilier et Rumpelstiltskin ont une confrontation, la première qu'ils ont depuis le début de la saison, hein, donc la première fois qu'on les voit ensemble, c'est de là, où Rumpel fait des menaces à Facilier en lui disant que s'il veut s'en prendre à lui, il le verra venir, et Facilier lui répond: ah, mais tu veux rejoindre ta bien-aimée Belle, et tu sais que en tuant quelqu'un, tu ne pourras plus la rejoindre dans l'au-delà. Alors, c'est une règle que je ne savais pas, ça. Apparemment, le fait de tuer quelqu'un après la mort de Belle damnera ton âme ou une connerie comme ça, il fera en sorte que tu ne pourras plus la rejoindre en mourant. Parce que j'imagine que quand elle est morte, dans cette espèce de prophétie qu'elle a lue, en fait, ce que ça a permis de faire, c'est d'éclaircir l'âme de Rumpelstiltskin. Ce qui fait que lorsqu'il mourrait, il se retrouverait au même endroit que Belle. Je pense. C'est le genre de conneries que j'aimerais bien que vous explicitiez un petit peu, parce que ça me saoule d'avoir à réfléchir aussi, d'aller chercher aussi loin pour trouver la cohérence dans ce que dit un personnage, vous voyez. Parce que je veux dire quand même, Rumpelstiltskin a tué des tas et des tonnes de gens, pas pour des raisons très catholiques avant, et là maintenant tuer une personne, ce serait mauvais. Et seulement tuer, hein, parce que parce qu'il n'y a aucun autre acte qui damnerait son âme ou quoi que ce soit. C'est tuer, quoi. Je sais pas, c'est pas clair pour moi. Donc ouais, il y a cette espèce de confrontation, de rivalité entre eux maintenant qui se crée. Hein, étant donné qu'il reste cet épisode, je sens que ça va aller très loin, ça. Et ensuite, donc il y a une autre intrigue à Hyperion Heights que je vais passer assez vite parce que c'est pas très intéressant. Il y a Lucy qui déplore le fait que maintenant que Henry et Lucy ne peuvent plus se voir parce qu'ils les en empêchent, et elle déplore le fait que Henry soit tout seul. Hein, elle sait que sa mère a sa copine Tiana, mais par contre Henry est tout seul, hein, il a pas de pote, et donc elle décide de mettre en place un petit coup monté où le fera rencontrer ses amis dans le monde des contes de fées, c'est-à-dire Killian et Jack, pour qu'ils passent un petit moment ensemble, et qui passent du bon temps ensemble, et qui se rapprochent, etc., qu'il ait une relation copain-copain, tout ça. Donc voilà, elle les fait se rencontrer dans un bar. Nous, une petite relation rapide. Il y a un passage avec Cendrillon que j'ai trouvé très gnangnan. C'est-à-dire que il y a Henri qui dit: ok, je vais sortir avec la première personne qui entrera dans ce bar. Et la première personne qui entrera dans ce bar, c'est Cendrillon. Donc voilà, petit truc. Et
Et alors qu'ils ont une conversation, ouais, peut-être que c'est le destin qui veut nous réunir. Ah tiens, je vais faire un truc, je vais balancer cette pièce, et si elle tombe dans ce gobelet loin, ça prouvera qu'il n'y a pas de coïncidence, c'est le destin, tout ça. Ça veut absolument rien dire, c'est de la connerie, mais bon. Et ça marche pas parce que quelqu'un retire la chope juste avant que la pièce tombe dedans. Et lorsqu'elle rentre chez elle, ben, Cendrillon balance une pièce et elle tombe dans une chope. Elle se dit, ah, peut-être que ça a une signification, destin, tout ça. J'ai le sentiment que ce sera pas repris particulièrement. C'est de faire du symbolisme à deux ronds et ça n'allait pas très loin. Vraiment pas très loin. Donc, ouais, quoi, la soirée se termine alors que bon, il a passé un petit moment sympathique avec ses deux amis, là, Henri, sans savoir exactement à qui sont censés être amis, mais bon, des liens commencent à se nouer un petit peu. Et c'est là qu'on apprend que Jack est en fait le tueur de sorcières. Voilà, dans son camion, il y a tous les trucs, il y a les chocolats qu'il a envoyés aux personnes dont il s'est occupé, et le masque dont il s'est servi pour attaquer Javotte. Voilà, donc, suspense. C'était à peu près le seul intérêt de ce passage-là, parce qu'honnêtement, c'était sans intérêt le reste. Mais voilà, quoi, c'est pour cette espèce de cliffhanger de fin. Jack est le tueur. J'ai le sentiment qu'on va pas tarder à avoir un flashback sur lui. J'espère l'épisode suivant, ce serait pas mal de continuer là-dessus pour expliquer ça. Qu'est-ce qu'il a amené ici? Alors peut-être que le Jack dans le monde des contes de fées n'est pas si propre que ça, peut-être. Ou est-ce qu'il y a une raison cachée, sachant que techniquement il s'en prend au sabbat des 8, c'est-à-dire aux méchantes sorcières. Et ce qu'il fait, c'est aller à des mesures extrêmes, mais pour faire quelque chose qui semble juste. C'est pour ça que je ne comprends pas très bien pourquoi elle s'en est pris à Javotte. C'est juste un manque d'information. Il n'était pas au courant que Javotte avait été trahi par le sabbat des 8, parce que ça me semblait assez évident avec les faits qu'on a vus. Mais bon, un détail, ça. Donc ouais, c'est intéressant autour de Jack. Ça pourrait donner quelque chose de pas mal si c'est bien géré par la suite. Mais à nouveau, si c'est bien géré par la suite, c'est un épisode qui passe sans plus. Voilà, je trouve ça assez frustrant, cette façon que vous avez d'en finir avec le personnage de Javotte et d'Anastasie, alors avec tout ce qu'elle représente comme ça. Surtout Anastasie, c'est le gardien, genre un personnage super important pour Rumpelstiltskin qui l'a cherché pendant un petit moment et tout, et qui le laisse partir comme ça. Je trouvais ça très rapide et un peu frustrant, je cache pas, voilà. Hein, j'en sais rien, mais on va pas plus lui demander, et avant que tu te barres, tu pourrais pas me tuer avec la dague et comme ça, et comme ça faire quelque chose. D'ailleurs, j'ai même pas compris comment c'est censé marcher ce truc-là. Non mais oui, parce que si le gardien est censé être la personne au cœur pur à qui Rumpelstiltskin va donner ses pouvoirs, etc., comment ça se fait? Comment ça se ferait exactement, quoi? Parce que pour passer son pouvoir à l'autre, il faut que l'autre personne tue le ténébreux en place. Donc comment ça aurait marché avec le gardien? Ça marche différemment parce que c'est le gardien. Il s'explique tellement pas ce truc. C'est tellement pas clair étant donné que vous donnez aucune explication et qu'on sent que vous y avez clairement pas réfléchi plus que ça, que c'en est saoulant ce truc-là. Mais donc voilà, le gardien se barre comme ça et c'est frustrant. C'est super frustrant la façon dont vous avez fini cette intrigue-là. Et ça montre à quel point vous n'aviez absolument aucune idée de ce que vous comptiez faire du gardien. Mais vraiment aucune idée. Et... ouais, c'est saoulant, voilà, c'est saoulant cette partie-là. Mais en dehors de ça, oui, les acteurs font bien passer les scènes en question. Raccord avec les épisodes précédents est pas génial du tout, mais je sais pas, après l'épisode 10, je trouve que ça arrive à être supportable. Voilà, après l'épisode 10, c'est supportable ce genre de truc. Et voilà, il y a pas mal de bons moments de personnages. Et voilà, le cliffhanger de fin est intéressant. Donc là, c'est intéressant par rapport à ça, ça n'a rien de transcendant, mais ça passe à peu près. Donc on verra bien par la suite. À très bientôt pour l'épisode 16. Bye!